Et si je te disais que ce petit drone peut totalement changer ta façon de pêcher? En effet, depuis que j'en ai fait l'acquisition, c'est vraiment une révélation pour moi. Ça a totalement changé ma manière de pêcher. Plus besoin de lancer à la main, plus besoin de deviner où sont les poissons. C'est vraiment un game changer dans la pêche. Et aujourd'hui, on va parler drone. Alors, petite explication sur les drones avant tout. Donc, les drones dans la pêche, il y en a deux. Il y a les drones comme celui-ci qui sont plutôt faits pour observer, même si moi je m'en suis aussi servi pour larguer des appâts, mais en général, cela c'est plutôt pour observer. De toute façon, je vais vous détailler ça après. Et il existe des drones de largage. Donc là, c'est vraiment pour larguer des appâts, donc survoler des zones et mettre des appâts à des distances où on ne pourrait pas lancer. Alors pourquoi? Pour moi, c'est un game changer. La première raison, quand c'est un drone de largage, donc qui n'est pas le cas de celui-là, mais ça on va en parler après, c'est qu'on peut atteindre des zones beaucoup plus éloignées, beaucoup plus profondes, et du coup aller chercher des poissons qu'on ne peut pas toucher habituellement depuis le bord. Donc ça, il y en a beaucoup, notamment dans la Caraïbe. Je vois beaucoup de vidéos circuler en ce moment, en Martinique, en Guadeloupe, de personnes qui prennent leur drone et qui vont y mettre des petits systèmes largables pour pouvoir larguer leur montage assez loin. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire. Et la deuxième, et ça c'est le point pour moi qui est vraiment game changer, c'est la vision qu'on a grâce à un drone. On est comme un oiseau, on va pouvoir survoler les zones et du coup avoir une vision bien plus intéressante des prédateurs, si c'est possible, des poissons fourrages et aussi des environnements. Et pouvoir surveiller certaines zones, voir la teinte de l'eau, etc. Et franchement, c'est incroyable comment c'est efficace. La troisième raison, qui est un peu moins importante selon moi, c'est de pouvoir vraiment larguer son appât à une zone très précise. Donc dans certains cas de figure, ça peut être très intéressant, mettre vraiment dans une passe très précise, etc. son appât. Et ça, c'est vrai que ça peut aussi faire la différence. Quatrième point qui saute pas aux yeux, mais qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à lancer avec des cannes de surf casting, par exemple, qui vont faire 5 mètres, qui sont vraiment difficiles à lancer, etc. Et du coup, ça va pouvoir leur permettre d'aller pêcher, même s'ils ont des difficultés, même s'ils ont peut-être des petits problèmes de motricité ou des problèmes liés à des accidents, etc. pour diverses raisons. Du coup, ça va pouvoir rendre plus accessible la pêche à ces personnes-là. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Alors maintenant, quel drone de pêche choisir? Donc moi, j'utilise celui-ci. Donc ça, c'est le DJI Mini 3. Donc moi, je l'utilise vraiment dans le but de surveiller certaines zones, de prospecter rapidement des zones, de trouver des prédateurs, etc. Mais en aucun cas, il est intéressant pour larguer des appâts. Je l'ai fait avec, j'ai fait un système. Mais c'est vrai que c'est pas hyper intéressant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité de lever beaucoup de charge. En plus de ça, les batteries vont se vider très vite. Et du coup, on va devoir utiliser des appâts moins gros. Donc pour moi, c'est pas très intéressant. Par contre, pour surveiller une zone, c'est idéal. Ça tient avec ses batteries et la télécommande dans un petit sac comme ça. Donc ça va bien dans le sac de pêche. Et franchement, c'est top. Ça fait des très belles images. Pour YouTube, vous l'avez déjà vu, c'est avec celui-là que je fais toutes mes vidéos. Donc ça, c'est vraiment game changer pour moi, c'est vraiment très intéressant. S'il y a une marque à conseiller, DJI, donc c'est la marque de celui-là, est très bien. Maintenant, il y a les Mini 4 Pro qui sont sortis, donc avec des finitions encore mieux. Il y a le Flip aussi, un autre modèle donc, que je ne connais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est des super produits. Je vous mets le prix en dessous, je ne l'ai pas en tête. C'est vrai que ça a un coût, mais DJI, franchement, c'est plutôt de la qualité, donc c'est vraiment sympa. En plus de ça, on va parler législation après, mais celui-là est intéressant pour une raison particulière, je vous en parlerai après. Après, il y a les drones pour larguer des appâts. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous prenez un DJI comme celui-ci, mais plus costaud. Il y a le Mavic par exemple, le Phantom et autres. Alors je ne connais pas forcément les noms, mais vous pouvez regarder qui ont une possibilité de larguer plus lourd. La possibilité de pouvoir larguer des appâts lourds, ça peut être intéressant. Donc pour ça, privilégiez DJI, les modèles plus gros. Mais sinon, il y a un modèle particulier aux États-Unis qui a l'air de faire beaucoup de bruit. C'est le Swell Pro. En tout cas, c'est la marque Swell Pro, je ne l'ai jamais utilisé, mais lui, c'est un drone qui va pouvoir larguer beaucoup plus lourd. Ils ont différents modèles et en plus de ça, ils sont étanches. Donc en durée de vie, ça risque d'être vraiment intéressant. À voir par la suite, je pense que ça devrait se développer dans les prochaines années. Vous allez faire votre choix, il y a différents facteurs à prendre en compte. La portée est très importante. La qualité, si vous voulez faire du contenu ou pas, peut être très importante. La résistance au vent, si vous pêchez dans des zones où il y a beaucoup de vent, comme en Guadeloupe typiquement avec les alizés, ça peut être intéressant d'avoir un drone qui a une résistance au vent. Bien tenir le vent, c'est assez important. Bien sûr, l'étanchéité, si vous en voulez, et la capacité de charge utile. Donc s'il peut soulever lourd ou pas, donc ça c'est des facteurs qui sont importants à prendre en compte.
Maintenant, on va parler limites et précautions avant l'achat. La première chose, c'est que les drones, ils sont soumis à une législation bien particulière. C'est très important, que ce soit pour la sécurité, que ce soit pour la vie privée des gens, etc. Donc attention, où est-ce que vous survolez les zones, etc. Celui-là en particulier, il fait 249 grammes et c'est un poids stratégique parce qu'il n'a pas besoin d'être immatriculé ni d'avoir de formation pour pouvoir le piloter. C'est en quoi il est vraiment intéressant. Après, pour tous les drones qui seront plus lourds, il va falloir faire attention, il va falloir regarder s'il y a besoin d'un permis, d'une législation ou de quelque chose de spécifique. Donc c'est à vous de vous documenter. Généralement dans les magasins où vous allez les acheter, il y aura des conseillers pour vous informer. L'autre point important, c'est l'autonomie. Donc ça c'est extrêmement important. Généralement ils ont plusieurs batteries. Celui-là en a 3. Mais faites attention à l'autonomie, ça se décharge très très vite et d'autant plus quand on veut transporter des appâts sur une zone de pêche. Et le troisième point, bien entendu, c'est le coût. Il faut savoir que ça a un coût assez cher et je vous conseille vraiment de vous diriger vers les marques reconnues comme DJI parce que ça peut être assez décevant sinon les drones ne sont pas toujours de super qualité. Donc faites attention à ça, DJI c'est vraiment reconnu, ça a un coût qui n'est pas négligeable, mais au moins c'est de la qualité. Maintenant, petit retour d'expérience perso depuis que j'ai ce drone, et franchement ça a vraiment tout changé pour moi. Super visibilité, franchement d'en haut sur ton Guadeloupe, là où l'eau est plutôt claire, un peu moins ici en Bretagne, même si ça me permet par exemple en estuaire de pouvoir prospecter des zones, de comprendre le courant, etc. Voir des roches sous l'eau, etc. Ça peut être intéressant. Donc pour comprendre l'environnement c'est top, pour voir les prédateurs ça peut le faire, et surtout pour voir les poissons fourrage, notamment en Guadeloupe, franchement, c'est incroyable. Donc le drone, c'est top à ce niveau-là. Attention, perte de connexion, il peut y avoir des petits incidents, etc. Comme ça, il faut être très vigilant. Et surtout pour tout ce qui est largage d'appât. Alors moi, je ne l'ai pas trop fait, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention entre les lignes de pêche, etc. De ne pas faire de bêtises. À savoir que le système, pour décrocher l'appât, il en existe plein. Vous pouvez les commander en ligne sur internet ou les faire en impression 3D. Ou bien si vous avez un drone comme le Swell Pro, il est directement incorporé au drone. Donc là, c'est encore plus intéressant. Donc pour ma part, je pense vraiment que c'est déjà le cas par exemple en Floride, mais ça va arriver sur le marché européen et autres. Le drone, c'est vraiment un game changer. Le poisson est de plus en plus difficile à capturer, donc forcément, il va falloir trouver des techniques révolutionnaires et ça a vraiment tout changé. Donc je serais très curieux de savoir si vous, c'est le drone dans la pêche, ça vous intéresse ou vous pensez que c'est un gadget et que c'est juste un effet de mode et que ce ne sera pas forcément intéressant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et on se retrouve très vite au bord de l'eau dès qu'il fera un peu plus beau parce qu'ici, c'est la catastrophe. A très vite les amis pour de nouvelles aventures.